Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout dernier numéro de la semaine de l'Afrique en bref sur Icône TV. Le Burkina Faso ne raffinera plus son or à l'étranger. Le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé jeudi la première pierre de la première raffinerie nationale dans le pays. Elle sera bâtie sur une superficie de 5 hectares avec une capacité d'affinage de 400 kg d'or par jour, soit 150 tonnes d'or l'année. Selon le capitaine, cette raffinerie permettra de contrôler la sortie frauduleuse de l'or qui contribuait à alimenter le terrorisme. C'est une question de souveraineté, a-t-il souligné avant de poursuivre que nous sommes un pays producteur d'or, mais nous n'avons pas le contrôle sur l'or que nous produisons. Avec cette usine, la valorisation des produits miniers est enclenchée avec la limitation de l'exportation à l'état brut. Le général Abdourahmane Tiani, le chef du régime militaire au Niger, effectue ses premières visites à l'international depuis le coup d'État de juillet dernier. Il s'est rendu jeudi chez ses homologues maliens et burkinabés à la tête des régimes militaires. Le service de communication de la présidence de Burkina Faso a fait savoir que les deux chefs d'État ont échangé sur les problématiques communes aux deux pays avec un accent sur la lutte contre le terrorisme et les questions de développement socio-économique. À Bamako, le général Tiani a salué le soutien du colonel Assimi Goïta et du peuple malien au Niger. Évoquant l'embargo sur son pays, le général explique que c'est le peuple qui en souffre et c'est pourquoi ils sont disposés à échanger, négocier, mais avec des gens sincères qui ont le souci du peuple africain. Le porte-parole du gouvernement ivoirien Amadou Koné a annoncé que Guillaume Soro était libre de retourner en Côte d'Ivoire. C'était lors du compte-rendu du Conseil des ministres hier jeudi. Le ministre Amadou Koné a souligné que le président Alassane Ouattara, depuis son accession au pouvoir d'État, n'a cessé de multiplier des actions dans le sens de la paix et de la cohésion sociale. Tous les exilés qui ont regagné le pays mènent paisiblement leurs activités sans être inquiétés, ajoute-t-il. Des propos qui ont fait réagir l'intéressé. Si cela m'a pris 5 longues années pour regagner ma terre ancestrale africaine, il en sera autrement pour retourner sur ma terre natale ivoirienne, a tweeté Guillaume Soro, l'ancien chef du Parlement ivoirien condamné à perpétuité par la justice ivoirienne dans le cadre de l'affaire dite de tentative de déstabilisation du régime d'Abidjan. Le porte-parole du gouvernement a déclaré: c'est à la justice qu'il revient de décider. Merci pour l'attention et à ce soir pour le Bénin Actu Soir.